Salut la communauté. J'espère que vous passez un beau mardi. Je passe un beau mardi. Et j'ai l'intention de parler de plusieurs sujets, comme d'hab, ça s'entremêle dans ma tête. Et puis après, je me suis dit, appuie sur play, tu verras. Après, je me suis dit, est-ce que ça s'adresse aux auto-entrepreneurs ou à tout le monde? Appuie sur play, tu verras. Et déjà, je voudrais vous partager où je suis. Parce que c'est juste dingue. Alors, je suis pas en vacances. Je suis pas en vacances du tout. J'habite à 20 minutes de cet endroit-là. Et c'est un lac qui s'appelle le lac de Seyssel. Je viens d'aller nager là cet après-midi. C'est juste le pied. Je trouve ça extraordinaire. Et juste au bout derrière, en fait, quand on fait le tour du lac, je sais pas si vous voyez derrière, juste là, voilà, vous avez un petit restaurant avec des petites terrasses qui donnent sur le lac. Et je trouve que c'est un lieu extraordinaire. Et j'étais en train de me dire, on est mardi. C'est juste de la bombe, on est mardi. Et j'ai cette chance de pouvoir aller me baigner un mardi après-midi, alors que je suis pas spécialement en vacances. Et j'étais là en train de me baigner, je suis avec un ami au lac. Je vais me poser à l'ombre. Voilà. Je suis avec un ami au lac et puis on faisait un tour de bouée et à un moment donné j'ai eu des larmes de gratitude. Parce que je me disais putain, j'ai de la chance dans ma vie, mais je dis pas ça pour me la raconter, regardez j'ai de la chance, ça n'a rien à voir. C'est chaque jour en fait, chaque jour je me dis que j'ai de la chance. Chaque jour. Même quand c'est dur c'est plus compliqué. Hein. Mais en fait, j'étais en train de me dire, quand j'étais au milieu du lac, là, sur cette bouée, j'étais en train de repenser à il y a 4-5 ans, en fait. 4-5 ans, quand j'étais salariée, quand j'étais enfermée dans mon bureau, et quand la seule chose qui me permettait de me sentir vivante, en fait, c'était de partir de chez moi en courant. Je traversais une forêt avec un lac entre chez moi et le boulot, et ça me permettait de me rendre vivante, en fait. Je kiffais ces moments-là, et je me rappelle que mes collègues, ils me prenaient pour une tarée. Et à chaque fois que je proposais des choses, ils me prenaient pour une tarée en fait, parce que c'était pas normal. Voilà, c'était toujours une question de ça se fait pas, ça se fait. Et j'avais beaucoup de culpabilité à penser différemment en fait. Et je me sentais complètement différente. Et pourtant j'ai changé de boulot. Mais alors, Dieu sait que j'ai changé de boulot. J'ai dû changer une fois par an. Des fois je changeais 2 fois par an parce que j'y arrivais pas en fait. Tout ce qu'on me demandait c'était de faire du chiffre et de me la fermer. Et c'était compliqué pour moi. Ça me fait penser qu'une fois dans une boîte, j'ai été commerciale une fois à Paris, dans les grands quartiers de Neuilly. Et dans ces quartiers-là, en fait, je me rappelle que j'avais fait tout un plan, un business plan pour l'entreprise qui venait de démarrer. Une belle start-up américaine qui s'était implantée dans les quartiers de Neuilly. Et j'avais fait tout un plan en fait pour ramener en fait le bien-être au travail. Pour que les gens puissent être heureux de venir travailler, qu'il y ait du bien-être et qu'il y ait de l'amour, de la bienveillance, du partage, de la communication. En fait, ce que je voulais, c'était quelque chose pour moi, quoi. Et je me rappelle que j'avais été dans le bureau de la boss elle m'appréciait beaucoup, on s'appréciait. Donc ça, c'était top. Et je lui balance le dossier. Et je dis, voilà ce que je veux, voilà ce dont je rêve, en fait, pour cette entreprise-là. Et elle me regarde, elle me fait, hello, ton projet, il est génial. Franchement, il est top. Mais je vais te dire la vérité. Je suis sincèrement désolée de te le dire comme ça. Mais tout ce qu'on vous demande, en fait, c'est de faire du chiffre et de rentrer chez vous. Point barre. Je la regarde, je fais, t'es sérieuse? Elle me dit, je suis désolée, mais c'est la vérité, parce que la vraie vérité, c'est qu'on a des actionnaires derrière les fesses, et que tout ce qu'on a besoin de faire à la fin du mois, c'est de rentrer du chiffre d'affaires. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Et je la regardais, je fais, on est des pions, hein, c'est ça? Et elle me dit, bah ouais. Ouais, vous êtes des pions, je suis désolée. L'être humain, en fait, ça rentre pas dans la politique de la boîte, même si on vous fait croire le contraire. Et je le vivais de plus en plus mal, ce salariat-là, c'était un truc de fou. Et ce qui... À cette époque-là, en fait, ce qui me maintenait en vie, c'était, comme je disais, le fait de courir beaucoup. Je faisais du trail à l'époque. Et ce qui m'attendait le soir en rentrant chez moi, c'était mes 4 murs, toujours mes 4 murs. Après les 4 murs du bureau, c'était les 4 murs à l'intérieur de mon appart. Mon chat, avec qui j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de choses avec elle pendant 18 ans. Et mon chat, ma guitare, ma bouteille de vin rouge et mes posters de voyage accrochés au mur. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je vais faire de ma life? Quel sens je vais donner à ma life? Je pourrais dire beaucoup de choses parce qu'on m'a posé
Coucou Eka. Oui, il fait beau chez moi. Regarde, je te remonte où on est. On est au lac du Cresse, au lac de Seyssel, pardon, à 20 minutes de Montpellier. Et je prends le temps cet après-midi. Qu'est-ce que je disais? Que je savais pas quel sens j'allais donner en fait à ma vie à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'était qu'il y avait quelque chose de plus grand et de plus fort que moi qui m'attendait quelque part, mais je ne savais pas ce que c'était. Je savais pas. Je savais juste que je voulais inspirer, je voulais partager de l'amour, je voulais rencontrer quelqu'un, voyager, mais c'est trop confus en fait. Et j'avais une croyance toute pourrie, qui me disait si je plaque tout et que je pars voyager, je rencontrerai jamais quelqu'un puisqu'on va me prendre pour une paumée si je fais ça. Donc j'avais peur du regard des autres à ce moment-là et je jugeais beaucoup ce qu'on aurait pu penser de moi. Et je me disais si je reste en région parisienne, je vais être aussi paumée et je rencontrerai personne qui corresponde à mes valeurs puisque je ne pourrais pas rencontrer quelqu'un qui soit dans le même état d'esprit en fait, qui aime le sport, qui aime le voyage, qui aime contribuer, qui aime les discussions en profondeur, enfin voilà, il y a tout ça qui se basculait, donc en fait j'étais pris dans mon propre piège et je ne partais pas, je faisais rien et je culpabilisais beaucoup. Et puis ce qui a fait tout changer en fait, c'est que j'ai pris une décision. À un moment donné, j'ai pris une décision, on était au bureau et au bureau j'ai commencé à me renseigner, j'ai juste envie de créer un logo. Et en fait, en peaufinant, en créant mes logos, en dessinant, puisque je m'emmerdais au boulot, en commençant à dessiner, en commençant à regarder les logiciels pour créer des logos, j'ai commencé à créer le logo Hello World. Et c'est comme ça que le logo est né, en fait, en 2017. Hello World. Je me suis dit, ça m'inspire, je sais pas ce que je vais en faire de ce logo, mais je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Hello World, ça fait le monde d'Hello, mon monde à moi, et puis Hello World, c'est allô le monde, quoi. Allume, réveille ta conscience, en fait. Bouge, vis et vis en fonction de tes valeurs. Donc c'est un mélange de tout ça, mais je ne le savais pas encore. Et on m'a posé la question en message privé il y a quelques jours, si je pouvais faire un live par jour avec toutes les choses qu'on fait, que je suis devenue qui je suis. Je vais voir si je fais ça. Parce qu'effectivement, je ne suis pas devenue la Hello que je suis maintenant en claquant des doigts et sans rien faire, sans passer à l'action, sans souffrir et sans aller voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de mes tripes. Loin de là, les amis, je vous l'accorde, loin de là. Loin de là, je peux le dire en mes termes, j'en ai chié. J'en ai chié. Et je parle de culpabilité parce que là on est mardi, j'ai du boulot. Donc il y en a qui me disent, mon Dieu, t'es toujours à la plage. Non, je suis pas toujours à la plage en fait. C'est juste une perception, ce que je vous montre, c'est une partie de ma journée. Je vous aurais filmé ce matin, j'étais en train de bosser, je vous aurais filmé en début d'après-midi. C'est le gros chantier à la maison parce que du coup j'ai pris la décision de tout changer chez moi. J'ai acheté des meubles hier, j'ai tout changé parce que j'ai vraiment envie d'apporter du renouveau, d'apporter un nouveau souffle en fait à la nouvelle version de moi qui est là en fait, qui n'est plus du tout la même version que l'année dernière. Alors plus du tout. C'est vraiment en toute vulnérabilité que je vous partage ça parce que l'année dernière à la même époque, j'ai l'émotion qui monte. Je suis en maillot de bain là, c'est cool, la vie elle est belle. Et à la même époque les amis, la même époque, même c'était au mois de juillet de l'année dernière, je ne pouvais pas sortir de chez moi sans être angoissée. C'était une période, ça ne m'empêchait pas de développer mon business, ça ne m'empêchait pas de vivre, mais cette période-là, en fait, après le premier confinement, pour moi, elle était trash. Je ne pouvais pas sortir de chez moi sans angoisser, en fait. Ça n'a pas duré longtemps, ça a peut-être duré 1 mois ou 2. Mais à ce moment-là de ma vie, en fait, j'avais vraiment perdu le sens. Et j'osais plus sortir de chez moi. J'osais plus. Salut Pa, je suis contente que tu sois là. J'osais plus sortir de la maison, j'avais peur qu'on me voie, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on me critique, je me sentais pas à la hauteur, j'avais peur qu'on me voie tout entière, en fait c'était juste abominable. Et ce qui a tout changé encore une fois, c'est une décision. Une décision. J'ai fait là, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de me comporter comme ça, j'en ai ras-le-bol de penser comme ça, j'en ai ras-le-bol de pas m'aimer comme je suis, j'en ai ras-le-bol. Décision. J'ai pris une décision, c'est tout. Et de toute façon, on prend des décisions qu'à partir du moment où on en a ras-le-bol. Et je reviens sur la culpabilité. Souvent on juge en fait ce qu'on fait et on va se dire oh, c'est pas bien, ça se fait pas. Par exemple là on est l'après-midi, je devrais bosser, on est mardi. Donc je devrais bosser, ça se fait pas. Mais la culpabilité en fait c'est juste une perception. C'est juste une illusion, c'est une perception. La culpabilité c'est que vous faites
le lien que vous faites en fait avec la culpabilité, c'est que vous percevez plus d'inconvénients pour les autres à faire ce que vous faites que d'avantages. Coucou Laurent. La culpabilité, c'est que vous percevez plus d'inconvénients pour les autres à faire ce que vous faites que d'avantages. C'est clair? Donc, quand on se dit c'est pas bien, ça se fait pas de prendre du temps pour soi un après-midi, un mardi après-midi, alors qu'on devrait bosser, c'est que vous percevez que ça a plus d'inconvénients pour les autres que d'avantages. Et que ça a plus d'inconvénients pour vous que d'avantages. Et pourquoi vous percevez ça? C'est parce que vous le comparez à quelque chose en fait. On ne peut pas culpabiliser de quelque chose sans le comparer à autre chose. C'est parce que vous le comparez à une norme sociale. Une norme sociale qui dit que normalement on doit bosser du lundi au vendredi, voilà, et se reposer et faire la fête le samedi et le dimanche. Mais ça, c'est si des gens ont envie de vivre comme ça, ils vivent comme ils veulent en fait. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur problème ou c'est leur vie. Mais s'ils kiffent, point barre, on s'en fout. On s'en fout. Et je parle de ça parce que longtemps j'ai culpabilisé, je bossais des heures et des heures et des heures. Et je bossais. Mais des fois jusqu'à minuit, 1h du matin, j'ai des copains qui m'appelaient, tu viens Hello? Non, je bosse. Mais des fois on pleurait tellement parce qu'il faut développer un business et puis parce qu'il faut absolument manger et puis il faut absolument trouver des clients. Et je réalisais qu'en faisant ça, j'étais pas du tout dans mes valeurs, j'étais juste pleine de culpabilité en fait. À l'idée de me comparer, à l'idée de me dire, t'es pas assez ma grande là. Tu gagnes pas assez de chiffre d'affaires, t'as pas assez de clients, t'as pas la bonne technique, regarde qui tu es, et gna gna gna. Juste de la culpabilité, en fait, le fait de percevoir que je générais plus d'inconvénients chez les autres et chez moi que d'avantages. Voilà. Laurent, tout à fait, excellent. À la comparaison sociétale induit un emprisonnement intérieur. Mais totalement. Et j'ai envie de rajouter à ça que, j'aime beaucoup dire ça, c'est que la norme n'est pas la normalité. La norme n'est pas la normalité. Et pour revenir à ce que je disais au tout début de ce live, qui fait que j'avais eu ces larmes de gratitude au lac tout à l'heure en étant sur ma bouée, c'est que j'étais en train de me dire j'adore ma vie. Ma vie, elle n'est pas parfaite, mais loin de là. Mais je regarde les domaines de ma vie et je me dis, bah ouais, domaine des finances, j'ai encore du chemin à faire. Domaine des relations amicales, je suis chanceuse parce que j'ai réussi à m'entourer que de personnes que j'aime. De personnes qui m'inspirent et de personnes avec qui je me sens nourrie et que je peux nourrir. Relation familiale, j'ai une famille que je kiffe. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça. J'ai pas de chéri, et alors? J'aspire à en avoir un, ça viendra. Mais déjà, c'est kiffe ta vie, on verra après. Dans ma spiritualité, j'adore qui je deviens en fait. Mais c'est un long chemin en fait. T'arrêteras de devenir qui tu es dernier jour de ta vie finalement. Donc c'est le lien avec ce que je disais hier. Tu peux pas juste te dire ah j'arrive à ce stade, c'est génial, puis j'arrête là. Quoi que tu fasses en fait, tu continues à évoluer, à t'éveiller et ça jusqu'au dernier souffle de ta vie. Donc j'adore qui je deviens et c'est pas fini. J'en suis au stade où je suis quoi. Je prends business, c'est génial. Je fais le lien avec il y a 2 ans. Il y a 2 ans où je galérais, mais sévère. Et je vois le lien avec maintenant, où je travaille avec des équipes de malades. J'adore mes clients, je les aime. J'aime le boulot que je fais. J'adore quand je vois juste quelqu'un qui fait une prise de conscience, qui change sa life. Et qui avec ça, en fait, par ricochet et par cause à effet, en fait, va transformer sa vie, va transformer ses relations, va transformer son business, va transformer l'amour qu'elle a pour elle. J'adore ça. J'adore ça. Mais c'est pas parfait encore. Et je me pose des questions et... Hier soir, j'étais avec un ami, je lui disais, je suis encore en train de peaufiner ma vision dans 5 ans, j'en sais rien, puisque à un moment donné je l'avais, et puis finalement ça a changé de sens, et puis, mais voilà. Et en fait, pourquoi je culpabilise pas le fait d'être sur ce lac un mardi après-midi alors que je devrais bosser, c'est que ces moments-là, en fait, me permettent de créer l'espace à l'intérieur de moi, tout simplement, et je suis juste en train de vivre mes valeurs. Je vis mes valeurs, je vis un moment inspirant avec mon ami parce qu'on est juste en train de profiter de la vie. Je vis des moments de connexion. Quand je suis sur mon vélo, je vis mes valeurs parce que je vis ce moment de connexion, de partage, de dépassement de soi où je me sens connectée à mon corps qui fait un effort, qui se dépasse et j'adore ça quoi. J'adore ça parce que tous ces moments-là en fait me branchent à cette énergie vitale. Et c'est cette énergie vitale après qui me donne le fuel nécessaire pour développer mon business. Tout simplement. Et c'est surtout pas rester 15 heures par jour devant mon ordinateur pour développer mon business. Je l'ai fait, ça marche pas. J'ai mal partout, j'ai juste envie, c'est d'aller voir un ostéo, de boire du vin pour oublier et de pleurer quoi. Voilà, c'est tout.
Je sais pas si ça fait sens pour vous, tout ce que je raconte. Je suis partie un peu dans mon inspi du jour, mais c'est ce qui compte en fait quand... là, je m'adresse plus aux entrepreneurs et à ceux qui veulent développer un business, c'est que si vous voulez développer un business, et ça je le vois tous les jours, si vous voulez développer un business, d'abord travaillez vos valeurs et développez qui vous êtes, en premier lieu. C'est clair et net. Parce que juste bosser pour bosser, vous pouvez le faire, hein, mais vous allez très vite comprendre que ça va pas être très inspirant, très gratifiant et que vous allez vibrer de la merde. Vous allez vibrer de la merde, tout simplement. Et tu attires ce que tu vibres finalement. Donc, je finirai sur cette note-là pour pas faire un live trop long. Mais que ce soit dans vos relations amoureuses, vos relations amicales, familiales, dans votre business, vos relations avec vos clients, vos relations avec vos collègues au travail, tu attires ce que tu vibres. Et si tu as envie d'attirer des marguerites, assure-toi de vibrer la marguerite. Si tu as envie de vibrer, d'attirer des jonquilles à toi, assure-toi de vibrer comme une jonquille. Tu peux pas demander aux autres et attirer certaines personnes en fait si toi-même tu prends pas soin de ta propre vibration et du propre amour que tu as pour toi finalement. C'est pareil dans tout. C'est pareil dans tout. Donc tu attires ce que tu vibres. Et je dirais pour les entrepreneurs qui vont voir ce live ou qui sont juste là en train de regarder ce live, le plus important c'est pas le nombre de clients que tu vas avoir ou le chiffre d'affaires que tu vas faire. Le plus important en fait c'est d'assurer de vibrer à la fréquence à laquelle tu veux vibrer. Tout simplement. Tout simplement. Et de vivre en cohérence avec tes valeurs. Pas celles de la société comme je disais au tout début du live. Pas celle de ton père, pas celle de ta mère, pas celle de ta femme, ni de ton mari, ni de tes enfants, ni de tes... personnes. Tes valeurs à toi. Tes valeurs à toi. C'est le plus important et de les vivre sans culpabilité en fait. T'as le droit. Je suis au bord du lac, on est mardi après-midi. La normalité voudrait que je bosse. Non, je vis mes valeurs, je suis inspirée, ça m'inspire de vous faire ce live, je suis en train de connecter avec vous, je suis en train de kiffer grave. Ça m'émeut. Et voilà, ben, j'irai peut-être bosser ce soir, j'irai bosser demain, je verrai. Je verrai, mais je trouve ça chouette. Bisous Diane. Coucou Diane, je suis contente de te voir. Voilà les amis, est-ce que ça vous inspire, est-ce que ça vous parle? Il y en a beaucoup qui sont arrivés en cours de route, donc c'est sûr que vous n'avez pas suivi le début, donc je vous invite à voir le début. À voir le début du live. Je regarde s'il y a des questions ou quoi. Il fait beau chez toi? Oui, il fait très très beau. On est dans le sud, du côté de Montpellier, et je profite de la vie là, tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle journée. Juste kiffez votre vie. Déterminez vos valeurs, si vous les connaissez, allez les vivre. Point. Et le reste tombera en place. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye bye.